Je me suis toujours intéressé au monde de l'audio sans forcément avoir moyen de me payer du vrai matos. Mais aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester les Wavemaster Cube, donc je vais vous donner mon avis dessus. Première chose intéressante sur ces enceintes, c'est le look. Elles sont noires, elles sont simples, elles passeront partout. Même si perso j'aurais préféré voir les membranes de l'enceinte plutôt que voir la grille qui est pas très jolie. A l'arrière de l'enceinte, en commençant par le haut, vous aurez des petits potentiomètres sur lesquels je reviendrai plus tard. Vous avez une entrée ligne en jack, une entrée ligne RCA, de quoi connecter la deuxième enceinte sur la première enceinte, le cordon d'alimentation et bien sûr le switch on-off, qui est très pratique si vous souhaitez éteindre ou allumer vos enceintes rapidement pour éviter de consommer de l'électricité. Vous avez entendu que j'ai parlé de prise, c'est normal, c'est des enceintes haut de gamme donc elles sont alimentées pour avoir un meilleur son, plus puissant, plus clair, etc. Cependant vous aurez besoin que d'une seule prise vu que vous alimentez votre première enceinte et elle alimentera en même temps la deuxième. En fait c'est une ampli intégrée aux enceintes. À l'avant de l'enceinte vous trouverez un petit potentiomètre qui vous permettra de choisir la piste que vous souhaitez lire. Ligne 1, ligne 2 ou bien Bluetooth. Le Bluetooth, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et sur la droite, vous aurez un petit potentiomètre qui vous permettra de couper le volume et de gérer le volume. Tant qu'on est sur les contrôles de ces enceintes, on peut voir à l'arrière qu'on a un potentiomètre de basse et un treble. C'est très intéressant qu'il soit là, même si personnellement j'aime pas du tout dénaturer le son, donc je préfère le laisser comme il est. Cependant, moi je trouve que ça peut plaire aux gens qui aimeraient avoir plus de basse. En tournant un petit bouton, c'est fait, c'est bon. Je pourrais juste leur reprocher un petit défaut, c'est que il y a le cran qui affiche le niveau 0 et pas du tout assez marqué. Alors quand on est derrière, quand on tient bien, on arrive à le toucher, il faut être vraiment tatillon. Mais par contre, si vous êtes par exemple devant vos enceintes qui sont contre un mur, que vous voulez essayer de le régler, ça se fera, mais alors pas du tout, c'est très compliqué de le trouver. D'un point de vue audio, j'ai bien aimé l'approche de Wavemaster. Le son est clair et précis et relativement neutre de base, mais si vous voulez rajouter des basses par exemple, eh bien vous pouvez les rajouter vous-même. Et ça c'est cool puisque ça permet aux gens de s'introduire un petit peu plus au son non dénaturé que nous imposent certaines marques de type Beats, et je trouve ça très intéressant. La virtualisation sur ces enceintes semble très bonne, et le volume est très bon. Alors, vous pouvez le voir maintenant, ça marche bien. Passons donc au Bluetooth qui est pour moi le plus gros défaut de cette enceinte. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'il servait à rien sur une enceinte aussi haut de gamme. En effet, il n'y a que les hauts d'œuvre qui pensent qu'on peut remplacer les câbles par des technologies sans fil, sauf que non, on n'a pas encore les technologies qu'il nous faut. En effet, vous branchez vos enceintes en jack et elles sont très propres, il y a un son qui est excellent. Par contre, vous passez en Bluetooth et là le son est clairement moins propre. Vous sentez clairement qu'il y a une compression et ça devient beaucoup moins agréable d'écouter de la musique, et je trouve ça dommage sur des enceintes à 150 €. Donc si vous voulez l'utiliser, il est présent, mais personnellement je vous conseille de ne pas l'utiliser parce que vous aurez des pertes qui sont tellement tristes pour des enceintes à ce prix là qu'au final, moi perso je ne l'utilise pas, surtout que bon, dans l'idée où on est en Bluetooth sur des choses qui sont fixes, ça sert à rien parce que votre téléphone vous n'avez pas éloigné de plus de 2 mètres, donc vous prenez votre câble, vous le branchez, c'est bon, quelque part, faut pas s'embêter. Si je peux vous mettre en garde sur un dernier point, c'est que faites attention, ça prend quand même pas mal de place. Quand je les ai reçus, je me suis fait surprendre sur mon bureau, il n'y avait pas assez de place, j'ai été obligé de décaler mon PC pour faire rentrer une enceinte, et la dernière enceinte, elle était derrière l'écran à gauche parce qu'il n'y avait pas la place. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo de review des Wavemaster Cube. Dites-moi si elle vous a plu, dites-moi aussi si vous souhaitez avoir plus de vidéos de review audio. Sinon, on fait comme d'habitude, démontez-moi la barre de like si ça vous a plu, démontez-moi la barre de dislike si ça vous a pas plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!